間取り去って焦燥感飼いならして経験な経験を塗りたくっていく数年間放置された現代関係にオーバー再現性な人生世界はこんな循環重ねて騙す耳を積み上げて弱点に手向けてしまいたい描けるように埋めてしまって気づいてしまったどこにだってありもしない幻想ただ無駄積み上げた通りとは変なロール空っぽになって慣れてしまった希望はないって味のしない現状まだ触れていたいみたいしまった幻想逃げてしまった遠い狙い照らすJe suis de retour à Shibuya et pas pour n'importe quelle occasion parce que ce soir c'est la soirée d'anniversaire de Koto. Je sais pas du tout à quoi m'attendre mais je pense qu'on va bien rigoler. We are Japanese men! No, we are Tomodachi! Ok, là je pense qu'il vous faut un peu de contexte. Toute cette histoire commence avec ça. This is day one of making friends by showing up the same place at the same time. En fait, je commençais à avoir un peu envie de rencontrer des gens car je me sentais un peu seul. Et c'est là où je tombe sur ce réel de Koto. I'm a musician. I sing in a band called Yellow Glow. This is my dream. So I want to hear your dream as well. Le principe, c'est qu'il organise des meet-up à Shibuya quasiment tous les soirs et les gens peuvent venir comme ils le veulent. Alors un jour, même si ça me stressait pas mal, j'y suis allé. Et résultat, c'était trop cool. Ah oui, et j'ai aussi rencontré Pikachu. She is the voice actor of Pikachu. Proof. Holy shit, she's Pikachu! Bref, ce soir c'est donc la soirée d'anniversaire de Koto et je vous laisse découvrir tout ça. L'anniversaire de cet homme. In 3 minutes. Oh. Yeah. Hurry up. I want a drink. じゃあ皆さん、just pretend that you understand what I'm saying. 皆さん今日本当に集まってくれてありがとうございます。これ人生で多分最初で最後になるかな。この最高の誕生日パーティー来てくれてありがとうございます。この前まではストレンジャーズ。Now we are 友達。3, 2, 1. We are Japanese men! No, we are Tomodachi! Kanpai! Cheers! Cheers! Kanpai! Kanpai! Bro, what the fuck? This is the best okonomiyaki restaurant in Shibuya. Arigatou gozaimasu. You have a message for French people. Message? 日本語大丈夫。いいよ。愛してる。みんな愛してるぞ。Thank you. Thank you, bro. You're the best. コマリッチ。No. Hi. Do you have any message for French people? 日本語大丈夫。お菓子あげる。Whoa! お菓子あげる。ありがとう。ありがとう。
Let me drink it. 11 Okay, 15 15 15 Ouais, la France. Voilà France. Ouais. Voilà France. J'ai pas compris ce qu'ils ont dit. J'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Combien de tequila? Oh, tequila! Oh non! I want tequila. Tequila ください Tequila! 流星みんな乾杯知ってるからもう乾杯言うたれいくぜ乾杯! Oh, je déteste cette merde. Oh la vache! もう気持ち悪い嫌だもうこいつもう俺ゲイじゃないお前のことキスしたいってやつだどこさんから言うよキスマヤもう本当に嫌わマジで You say gay もう He's gay He's gay in the band Yeah Gay お前さ男が好きじゃんあ、そうや。そいつのこと好きじゃねえの。でもよ、セクハラもうお前よあ、これお酒飲めません Konto, 何 do we have a message for French people? I have it. Actually, I have it. Kisumbu, susumbu. What is this? Like kisumbu, susumbu. I know. Wait. Kisumbu, susumbu. Tu sais, rassemble. Ah. Tu sais. Qui sont ensemble, ça sonne. Yeah, that's what I Arigato! that means. I will say something to French people, okay? What? Allez écouter son groupe, Jello Glow. Best band in Japan. Very cool, rock, energetic, amazing. Come to Japan to see Come to our Japan show. and come to Paris, make a show. Okay, promise. I will see you there. Yeah. Yeah. See you in Paris. Okay? Yeah. 3, 2, 1. Kanpai! For sure. Come back, you say. Go back. You say. Yeah. I think you are a rock star. Calm down. Sit. Yeah. お前さ、叩かないといけんから。I will never change. I will stay the same. Change. I won't stay the same. You know I'm complicated. Come on. what? お前らさ、You guys are too drunk. It doesn't sound right. Fade away, you fly away. Not afraid to say your name. I know how
Cette soirée a changé beaucoup de choses dans mon voyage. Je voulais remercier Koto pour cette soirée déjà, et pour les meet-up. C'est quelqu'un qui, peu importe qui tu es et d'où tu viens, viendra quand même vers toi et t'inclura dans le groupe. Après cette soirée, j'ai passé encore de très beaux moments avec tout le monde, donc je ne peux que vous encourager d'aller le suivre, lui et son groupe Yellow Glow sur Instagram. Il y a des chances que vous me voyez passer dans votre feed Instagram d'ailleurs, et pourquoi pas aussi aller écouter leur musique, car rien que pour les humains qu'il y a derrière, elle mérite d'être écoutée. Alors, ce plan n'était absolument pas prévu. Mais là, il se passe quelque chose. Il faut absolument que je vous montre ça. Les gars, il neige, putain. C'est incroyable. Il neige, mais genre comme pas possible. C'est pas, je me réveille, je vois ça à ma fenêtre, je suis comme un fou. C'est exceptionnel. Un dimanche en plus, le jour du Seigneur. Oh putain. Oh. La vibe est folle. Oh là 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 là. C'est fou, je vais me péter la gueule. Ça c'est dingo. Putain, bah du coup on va en profiter pour vous montrer chez moi. Ça c'est ma résidence. Donc on est une centaine là-dedans. Ah ouais, putain. Ça, tu vois, c'est des trucs qui donnent le smile, tu vois. Ça, c'est des trucs que tu te dis, j'ai bien fait de me réveiller aujourd'hui, tu vois. Oh là là, mais quelle bonne journée, bordel. Peu de temps après, je suis parti en week-end avec 2 Français. Alors laissez-moi vous les présenter. Lui, c'est Théo. Vous avez déjà pu le voir à la soirée d'anniversaire de Koto, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés. Vraiment, le poisson, il se débat dans la rivière. Et lui, c'est Dorian. On l'a rencontré avec Théo au bar à Shibuya. Et ensemble, on a décidé de partir pour un week-end à Nikko, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un sacré week-end. Bon les gars, on arrive à Nikko. Ouais, Ça va ou quoi? La télé. Ouais. Allez, bon alors en fait, pour rejoindre notre hôtel, il faut qu'on passe par un chemin de con. Alors attendez, bah voilà, faut qu'on passe là-dedans. Non, on essaye, on voit ce qu'il Allez, bon bah on voit hein. Le gars, mais tu es mort. Les mecs, je vais pas vous mentir, c'est mort de chez mort. Les gars, je vous jure, c'est mort de chez mort. Bon bah On demi-tour. va faire le tour, les mecs. Allez. Bon bah demi-tour. Mais vas-y, ça paraissait bourbier un peu, quoi. Bah ouais. C'est cute de malade. Ça, c'est la salle commune, mais on va Ça fait vraiment tes chalets montagne. No, we should talk to each other and get drunk. Hein. Alors autant que get drunk, je veux bien, mais we should talk, il va falloir m'expliquer. Il y a de la bouffe. Ça comme ça.
Searching for French for Nice, en Nicosie. Tiffany Véran, mais c'était passé aux infos. Ah bon? Shotgun lolly, hop là, ça. Vous pensez, ils se demandent si on est en trouble? Non. Je pense qu'on est super gay. Super gay. Bon, à 19h quoi. Par on devait pas avoir un Matsuri ce soir? On n'a pas un peu oublié. Mais c'est moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense. Ah non, c'est le truc de demain, c'est demain le 11 là. C'est la journée. Ouais. Mais t'avais dit qu'il y avait un truc le soir. Ouais, mais en fait, c'est à 1h30 de bus. Je vous l'ai pas dit Ouais. parce que j'assume pas d'avoir Ouais, t'inquiète. foiré. C'est ta faute. Ouais, mais demain il y a un événement, je me Franchement, rappelle. t'as tout réservé. Et alors, on va regarder les restaurants le plus proche. Ouais, j'avoue là. Je me dalle. Je vais faire charger un peu le bigot et on va aller bouffer. Hein. De toute façon, on peut ressortir tranquillou. Comment ça, Edenred, ticket restaurant? On peut payer en ticket resto? Mais what? Ah, ça a l'air d'être un peu un truc fourre-tout là. Ouais, il y a des sushis à 798 yens, ça fait cher. Bah, pour 6 sushis, oui. C'est très très cher hein, pour 6 sushis. Bon, on tente celui qu'on a vu de base ou pas? Ouais, vas-y, je suis chaud. Le truc Edenred ticket restaurant, Ouais, ça se prend en photo. bah Oui, évidemment, là il y a selfie là. C'est même pas négociable. Resto, les gars, j'en reviens pas. C'est vraiment il va y avoir le logo du coup sur la Le logo du Crous. Oh non, il y a des huîtres frites. Voilà. On est arrivé dans le resto et on pensait pas que ça allait être aussi stylé. Franchement, l'extérieur il avait l'air ultra ghetto en plus. On est dans un T-box, on est accueillis, on est en chaussettes. Ça me rappelle le crescendo. C'est fou. Tous d'accord, messieurs? On a nos boissons et on est en train de parler de la serveuse, les gars. Allez, Champions League, les mecs. Kanpai. Et là, les problèmes sont quand même beaucoup plus loin. Exceptionnel. Exceptionnel, le jus de prune. C'est quoi ça? Goûte, c'est du ginger ale. Goûte ça, toi. Vas-y. Tu vas péter ton crâne. C'est vrai? Ouais. C'est le meilleur truc que j'ai vu de ma vie. Oh, même toi, il est bon ton Ouais, truc. vas-y, goûte. On dirait de la limonade. Exceptionnel. Ah, c'est trop bon. Et là, putain, ouais. les problèmes, ils sont pas un peu loin quand même? Ah ouais, là j'en ai. Ouais. Ouais. Non, là on n'y pense plus là. Ouais, là c'est sûr. Les gars, l'omerice. Non, c'est même pas l'omerice, la connerie. Un peu aussi. Salopard par contre. Ah oui, là. C'est quoi cette cuillère de La salopard? cuillère de salopard, Vraiment, les c'est gars. une folie. Bon, toi par contre, bah, écoute. Moi je vais me faire foutre avec mon poisson. Vraiment, le poisson il se débat dans la rivière. Il se baisse, c'était pas dans la rivière, le mien. Non, ouais, faudrait vraiment que je goûte de l'omerice un jour. Dégueu. Non, rien. J'ai vraiment pas me foutre avec mon poisson, moi. Hop là. Arigatou gozaimasu. Ce petit soupe de soya. Cuillère, par contre. En même temps, j'aime bien. Ouais, c'est cool celui-là. Mais en même temps, j'ai peur. On est en exposition Moi, j'ai expédition en forêt. J'ai peur. Maman, je le fais. Là, vraiment, pour le coup, on est vraiment dans le noir. Messieurs, je propose on fait un haut bas. Celui qui est tout seul, il décide si on monte ou on descend. Vas-y. Ok. T'es prêt? 1, 2, 3. On monte ou on descend? Attends, on monte, ça veut dire qu'on va par là? Ouais. Par là-bas ou par en Mais je bas? crois que sur la map, j'ai vu que ça s'arrêtait au bout d'un moment. En vrai, on monte, non? Ah, bah Allez. Ok, la team. Si on n'a pas de nouvelles de nous dans les 40 prochaines heures, considérez qu'on est perdu. Hein, quoi? T'as payé en vrai? Mais c'est moi qui parle. Non, j'entends bien les voisins, je crois. Par contre, j'ai 6% de batterie. Hein. J'en ai 26. Bah, ça va si t'en as deux alors. Comme je disais, la team, si dans les 40 prochaines heures, on n'a pas de nouvelles de nous, considérez qu'on est. Par contre, il y a vraiment une française qui a disparu ici quand même. Ah frère, ah vas-y, t'aurais pas dû dire ça. C'est exceptionnel ce que tu viens de dire. Ah gars. Ah oui, mais c'est vrai, il y a une française qui est disparue là quand même. Ah non, mec, j'ai des chefs froides là carrément. Non, c'est peut-être une idée à la con ce qu'on est en train de faire. Oh là, une tête, tu sais. Oh, ça, c'était- en fait, on vient de trouver une cabane. Enfin, une cabane, je pense que c'est plus un kiosque que quelque chose. j'ai l'impression. Donc, on va aller voir. Ah ouais. Ok, bon, alors, Non, faut dire le jeu en vaut la chandelle. oui, c'est très beau. Regardez les montagnes. Bah, en fait, on va rien voir là. On voit rien. Mais coupe. Bon, en fait, oui, salut. On est rentré de la forêt, on était dans la forêt et on a entendu un bruit. Et du coup, on a un peu eu peur. Du coup, on a rebroussé chemin. Mais c'était hyper marrant. Un petit mot sur la sortie de la forêt. Bon, on a eu peur, mais c'était drôle. Oui.
ta culotte. Le matelas, vraiment. Ah, il est chaud de fou, ça va être incroyable. Elle est Je dispo, moi vous aussi. vous la mettre minable, donc ça sera pas plus chaud, quoi. Il est dispo, moi aussi. Je viens de rencontrer ce gars. T'as la dalle et t'as un Vous êtes des zinzins, vous avez pas fermé la clé, hein. J'ai envie de dire, vu comment c'est sécurisé l'entrée là-bas, si vraiment. Personne n'est pas rentré. Je suis pas très sûr que je peux choper le double de clés de toutes les chambres si je veux. Enfin les gars, hein. Ah les gars, c'est quelque chose. Hein. Ah la vache. On est arrivé à un lac, alors je sais plus le nom, donc je le mettrai en bas. Ah non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a clairement quelque chose qui se passe. Ça va la team? Tout se passe bien? Bah oui. Allez. Par contre, il pourrait traverser le passage piéton. Mal élevé. Ouais, les distributeurs ils sont un peu. C'est un peu de trop. Entre tradition. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Japon, on mélange les deux cultures. Pour moi, personne ne Par contre, je suis désolé, mais il est reposant ce temple, je sais pas Ouais. comment dire. En fait, le truc c'est autour d'une petite forêt. Ouais, clairement. En fait, les arbres ils sont trop genre arbresques. Je crois que c'est de très très loin le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie. Mais je sais pas si on se rend compte un petit peu de l'ambiance, mais c'est dingue. Vraiment, c'est vraiment vraiment dingue. On vient d'arriver au Matsuri, qui est juste à côté de Nikko. Et c'est cool! Petite ambiance de quartier là! Non les gars, c'est trop bien le Matsuri! C'est génial! Franchement, il est beau! Ah, bon courage! Bon courage! Oh là là, mais ça, tu vois, ça donne vraiment envie ça. Quand tu vois ça là, il y a des odeurs, des effluves, c'est incroyable. Il y a un 7-Eleven si tu veux retirer, c'est le moment. Ah ouais. Après, c'est quand même beaucoup de fois la même bouffe. Ouais, aussi. En fait, de toute façon, dans tous les Matsuri, ça peut pas être toujours la même bouffe. Hein. Ouais, mais c'est sympa. Oui, c'est une ambiance de fou. Hein. C'est des bouffes qu'on voit que au Matsuri. Oui, pour le coup, ouais. Ah ouais, ça là, ça je peux tabasser ça. Ça je peux tabasser ça. Vraiment. Bon les gars, j'ai 5% de batterie, donc ça va dire au revoir. Ça veut dire au revoir, ça veut dire que Au revoir, la c'était quand team. même exceptionnel. Nous, on va C'était bien, profiter de Matsuri. cette petite journée à Nikko. Ouais, c'était week-end. C'était super. C'est de la grosse. Bisous là-dessus.
Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller vers les autres. En réalité, c'est quelque chose qui me terrifie. Mais quand je vois tout ça, je me dis que ma peur n'était peut-être pas justifiée. Si je n'avais pas osé aller à ce meet-up, je n'aurais jamais rencontré Théo. On n'aurait peut-être jamais rencontré Dorian et on n'aurait jamais fait ce week-end. Je n'aurais sans doute jamais eu le courage de parler avec ce japonais après un concert et on ne serait jamais allé à l'izakaya avec des amis à lui. Parce que oui, ça aussi c'est arrivé. J'aime me dire que ça me va d'être seul. Mais au final, peut-être que je me mens à moi-même. Car le problème avec l'habitude de la solitude, c'est qu'elle finit par devenir un tempérament. Alors il se trouve que je suis reparti en trip, cette fois solo, mais pas n'importe où. Comment il va celui-là? C'est incroyable, il est trop beau, il est vraiment trop stylé. Le mont Fuji, messieurs dames, il est vraiment plus impressionnant que ce que j'imaginais. Et dire que tu peux le gravir, c'est... Ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Et juste à côté du mont Fuji, il y a le parc d'attractions Fuji-Q Island. Ça doit être vraiment dingo. Franchement, ça doit être dingo de voir le mont Fuji tout en haut là. Oh là là. De base, je voulais vous faire des plans de l'aller parce que j'ai pris du coup un bus de Tokyo pour vous montrer un peu tout ce paysage de montagne vraiment magnifique. Sauf que j'ai oublié ma carte SD. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, j'ai dû trouver un petit Don Quijote pour m'acheter une carte SD. Mais au moins, je vais pouvoir filmer mon petit trip. Ça va être bien sympa. Donc là, je vais me diriger vers l'hôtel. Normalement, j'ai pas pris de la merde. Ça risque d'être vraiment stylé. Et puis après, je pense qu'on va ressortir. Je viens d'arriver à l'hôtel. Et regardez ça. Bam! Des tatamis. Je dormi sur des putains de futons. C'est incroyable. Et j'ai un bain extérieur. Pour moi tout seul. Donc là, c'est un cottage, enfin ça y ressemble en tout cas, c'est pas comme un hôtel classique. Donc ouais, c'est cool, il y a une ambiance déjà qui se dégage avec le mont Fuji à côté, enfin, c'est incroyable. Et il y a un onsen aussi dans l'hôtel. Donc ça va faire trempette je pense ce soir, en légende. Ça y est, on est parti pour explorer un petit peu. J'ai vu un endroit sur Maps, ça a l'air exceptionnel. Je me dirige là-bas, c'était pas sur ma liste de base mais je pense que ça va être vraiment sympa. Oh là là, il est là hein. Il est là, il est beau. Hein. Donc là, on est vraiment au bord de Fuji Yoshida. Donc c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. Il va falloir remonter un petit peu pour avoir tout ce qui est commerce et avoir un petit village un peu plus vivant. Mais déjà, quand on voit ce panorama là, oh là là, je suis arrivé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en jette de fou. Oh là là, ça fait un peu peur quand même. Il fait très sombre là-dedans. Eh, c'est frais de fou. Si je vais rentrer dans la forêt. Non mais je suis tout seul en plus, c'est idyllique. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Mais regardez ça là. Pour moi tout seul là. C'est dingue ce qui se passe. C'est dingue.
impressionnant l'ambiance qu'il y a. Enfin, j'ai vraiment de chance qu'il n'y ait quasiment pas de touristes. Mais en fait, c'est ici que commence l'ascension du mont Fuji. Enfin, en tout cas, une des ascensions, visiblement, tu peux commencer par là. Et là, on a une représentation, j'imagine, ça doit être d'un moine qui devait faire l'ascension. Mais l'ambiance, c'est féerique, en fait. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Petit point culturel, d'ailleurs. En général, sur les chemins pavés comme ça, il faut éviter de marcher au centre quand on est face à un temple, etc. Parce qu'on dit que c'est là où passent les dieux, en fait. Donc il faudrait rester, en théorie, au maximum sur le côté pour pas aller sur le chemin des dieux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, putain. Oui, donc ça, c'est ce qu'on porte en fait pendant un festival annuel, visiblement le Yoshida Fire Festival. Et j'imagine du coup c'est ce qu'on doit porter lors de la cérémonie. Alors je ne saurais pas vraiment dire pourquoi ils font des nœuds sur les arbres, même sur les rochers par exemple. Je pense que ça doit avoir une origine peut-être sacrée ou... Enfin, en tout cas, ça doit avoir son importance. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Bon, c'était incroyable. Franchement, je l'avais pas sur ma liste. Quelle erreur, hein. Putain. C'est trop beau. Je pense en plus vraiment de nuit ça rajoute une ambiance. Comme là il n'y avait plus vraiment personne, il y avait juste un petit groupe de touristes mais pas au monde. Aucun regret. Aucun regret. C'est l'heure du petit-déj. Bon alors c'est petit-déj à la Jap, donc en général il y a très peu de sucré quand même. Je suis décalqué de fou. J'ai bien dormi par contre. C'est plus agréable de dormir sur le futon que chez moi. Mais j'ai pas assez dormi, malheureusement. J'ai fait couler le bain dans la chambre, donc dès que j'ai fini, je remonte. On se prend un petit bain et après on est parti. Let's go. Et donc là, j'aimerais me diriger vers un musée en quelque sorte. Parce qu'il faut que je prenne le bus. Donc on va rejoindre l'arrêt de bus. Et je vous expliquerai, je pense, une fois sur place, ce que ça sera. Mais en tout cas, je pense que ça peut être très très stylé. Et la particularité de ce musée, c'est que c'est un musée en plein air. En fait, c'est un village traditionnel japonais qui est juste à côté du mont Fuji, on le voit derrière. La particularité du coup de ce village, c'est qu'il a été détruit en 1966 à cause d'un gros typhon qu'il y a eu au Japon. Et dans les années 2000, ils ont décidé de le reconstruire. Je ne sais pas s'il était à l'identique, mais en tout cas le reconstruire un peu dans le même style que l'époque pour en faire une attraction en fait touristique. Et donc voilà, maintenant, à quoi ressemble le village? C'est très reposant. Je ne saurais pas trop décrire, mais après il n'y a pas énormément de monde aussi, mais c'est vraiment très très reposant.
regarder des vieilles armures de samouraï et tout. Oh, c'est trop frais, je voyais les kimonos aussi à l'intérieur. Oh, c'est trop stylé. La particularité de ce musée, c'est qu'à chaque maison, quasiment, il y a toujours un petit, soit un petit commerce ou une activité un peu plus traditionnelle, etc. Je sais qu'il y a le magasin des kimonos et tout ce qui est samouraï. Et là-bas, il y a un magasin de dessin un peu de manière traditionnelle aussi. Donc, ouais, il y a toujours un peu d'artisanat, etc. Présent dans le musée. Donc, c'est vachement cool. Peut-être que la solitude ne vient pas vraiment de l'extérieur. Jung disait « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. » À savoir pourquoi, mais cette citation fait écho en moi. Si j'ai aussi peur d'aller vers les autres alors que j'en ai tant envie, c'est sans doute parce que c'est montrer le vrai moi qui me fait peur. Et c'est à partir de là que la solitude commence. Au fond, la solitude n'a jamais été extérieure, mais uniquement intérieure. Alors à toi qui peut-être souffre de solitude, qui n'ose pas te montrer tel que tu es, tu n'es pas seul.